Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du travail préalable à faire avant de démarrer une campagne de communication. Alors, pour démarrer une campagne de communication, il faut un travail préalable à faire sur votre produit ou votre service. Partant du produit à la distribution, passant par le prix, il est primordial de s'attarder sur tous les points qui rendront votre communication véridique et efficace. Vous devez vous préoccuper de 3 points. En premier, votre produit répond-il à un véritable besoin? Visuellement, votre produit donne-t-il envie? Est-il attractif? N'ayez pas peur de miser sur l'aspect physique de votre produit parce que c'est la première chose qui accroche avant même que le client ne sache si le produit il est de bonne ou de mauvaise qualité. Alors, voici une marque d'épices et de pâtes sur laquelle nous avons récemment travaillé. Nous nous sommes acharnés des mois durant à rendre ces packaging-là vendeurs, à un tel point que plusieurs personnes ont pensé que c'était des produits importés. Et cela a facilité la pénétration de ce produit-là sur le marché parce que, comme vous le savez, les Africains ont tendance à faire confiance aux produits qui viennent de l'extérieur. Or, l'ingrédient est bel et bien une marque fabriquée, conçue entièrement en Côte d'Ivoire. Et c'est de la recherche, des tests, de l'ingéniosité avant d'arriver à ce résultat-là. Et cela rend naturellement la communication plus facile. Alors, la deuxième chose sur laquelle il faut travailler, c'est le prix. La plupart des commerçants ont tendance à dire « nos prix sont abordables ». Mais en réalité, personne ne vous a demandé d'avoir des prix abordables. Ce que vos clients attendent de vous, c'est des prix qui correspondent à la qualité que vous leur offrez. Ce que vos clients attendent de vous, c'est des prix qui correspondent à ce que vous leur faites miroiter dans votre communication. Parce que le prix, au-delà de sa simple inscription sur vos étiquettes, il est d'abord psychologique. Il est important de savoir jusqu'à quel prix vos clients sont prêts à miser pour obtenir un produit comme le vôtre. Et de là, vous saurez quelle stratégie de prix adopter en fonction de votre positionnement. Soit vous vendez votre produit à un prix plus cher que la concurrence. Dans ce cas-là, il vous faudra un argument valable comme une innovation ou une qualité bien supérieure que celle de la concurrence. Soit vous optez pour une stratégie d'alignement, vous fixez les mêmes prix que vos concurrents, mais dans ce cas-là, bonjour la bataille concurrentielle. Et si vous n'êtes pas sûr d'avoir les armes, ne vous lancez pas dans cette bataille concurrentielle-là. Par contre, si vous misez sur l'économie d'échelle, vous pouvez choisir de faire des prix plus bas que la concurrence. Mais attention, car un prix trop bas laisse souvent place à une suspicion de mauvaise qualité. Revenons au cas de la marque d'épices. Nous n'avons opté pour aucune de ces 3 stratégies-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'agroalimentaire et il est difficile d'adopter des produits chers, des produits de luxe sur des produits de grande consommation. Aussi, nous n'avons pas l'avantage de l'économie d'échelle pour s'aligner sur les prix de la concurrence. Encore moins faire des prix plus bas. En quoi consiste la stratégie de prix différencié? Nous avons tout simplement fixé nos prix à nous, tout en déclinant les produits en des gammes présentant de légères variantes en vue de justifier les écarts de prix. Ainsi, vous trouverez chez l'ingrédient 100 g de piment sec brut à 2000 francs et 100 g de piment sec assaisonné à 2500 francs. Le troisième point sur lequel travailler avant de lancer sa communication, c'est la distribution. Il ne faut surtout pas lancer sa communication si vous n'êtes pas sûr de la disponibilité de votre produit. Il faut être sûr de sa capacité à rendre son produit disponible dans tous les cas de figure possibles, car il y va de la crédibilité de l'entreprise. Mettez-vous à la place d'un prospect qui est séduit par la communication d'un produit et veut se procurer ce produit-là. Il appelle, il veut passer commande et on lui fait comprendre que ce produit-là n'est en fait pas disponible. Pourtant, il vient de voir ce produit-là dans une communication. Ça aurait été vous. Prendriez-vous toute autre communication de cette entreprise-là au sérieux? Bien sûr que non. Alors, le produit, le prix, la distribution. Une fois que tous ces facteurs-là sont travaillés, vous pouvez enfin amorcer votre campagne de communication. Et retenez une chose, on ne communique pas avant de penser, mais on pense, puis on communique. Digital Mindset Group est là pour vous accompagner durant tout ce processus jusqu'à la mise en œuvre de votre campagne de communication. Contactez-nous en DM par WhatsApp ou par mail aux adresses indiquées en description. Vous n'existez que si vous êtes visible, alors faites le pas.